Ouais, salut, ça va? Bah oui, je suis en mode recharge solaire. Je suis vide énergétiquement, tu vois. J'ai fait de mon mieux, hein. J'ai pris le plus gros panneau que j'ai trouvé dans la boutique. Je vais pas te faire poireauter pendant 5-6 heures, hein, donc voilà. En tout cas, c'est sur le tuto donc des régulateurs Victron. Donc là, j'ai pris un petit panel de régulateurs que j'avais dans le stock. Et je vais te montrer, vu la taille, je pense peut-être d'ici une heure ou deux, hein, je devrais être bon à nouveau. Hein. Tu patientes? C'est bon, je suis rechargé. Allez, viens, on va aller regarder ces régulateurs. Ça va tout de suite mieux. Hein. Voilà. Allez, je te prends. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, je suis rechargé, tu vois. Je suis de nouveau en pleine forme. Grâce à mon super panneau solaire. Wouh! Voilà. Là, en fait... Ouais, c'est fait chialer, tu vois. Bon, c'est encore un peu le bordel. C'est mon véhicule, voilà. Enfin, l'un de mes véhicules. J'en ai deux. Ouais. Et donc, ça, c'est celui-là des grandes vacances. Tu vois, quand on part avec toute la famille, les chiens et tout. Donc, c'est fait chialer, ouais. Ouais, il n'y a pas la choucroute dedans. Il n'y a pas non plus... Il n'y a pas la tartiflette et tout ça. Bon. Mais on passe quand même des bonnes vacances. Alors, tu regardes pas le bordel, hein. Tu sais comment c'est quand c'est le cordonnier le plus mal chaussé. T'as toujours ma femme qui est là. Et tout, notre véhicule, c'est le bordel et tout. Et pour les clients, c'est tout nickel chrome. Je sais, elle a raison. Je lui donne 100% raison. Voilà, mais bon. Donc j'ai le régulateur Victron que j'ai foutu là en dessous. Ça fait maintenant pas plus d'une année que je le teste, pour aussi mieux te renseigner. Écoute, je le passe la caméra dans l'autre sens. Je te montre à quoi il ressemble. J'ai sorti ma petite tablette, comme ça je te montre aussi comment voir à distance. Tu pourras le faire avec une tablette, un smartphone, donc tu pourras voir donc comment il recharge, ainsi de suite. J'ai aussi un petit shunt donc de chez Victron. Là malheureusement je me souviens plus du mot de passe. Mais bon, c'est pas le sujet du tuto. Mais sinon je t'aurais aussi montré un petit peu comment que ça marche. Voilà, donc moi je te passe dans l'autre sens. Hein. Voilà le régulateur de chez Victron. Donc voilà, fais pas attention, hein, c'est un petit peu encore le bazar là-dedans. Je ne me suis pas pris le temps, on va dire ça comme ça, de faire propre les câbles, un peu le bordel. Par contre, les connexions, elles, sont nickel chrome. Donc j'ai encore laissé le surplus électrique, enfin de câbles électriques. Donc de toute façon, je rangerai ça un peu plus tard, mais c'est pas le sujet du tuto. Donc ton régulateur Victron Énergie, donc moi j'ai le MPPT 7515 Bluetooth. Donc tu vas avoir les choses basiques, batterie, donc le plus et moins. Donc tu connectes ta batterie ici. Soit si tu es connecté directement sur la batterie, pense à mettre un fusible aussi hein, pour le protéger. Voilà, pour protéger l'électronique. Même si tu le mets par exemple sur ton boîtier CBE, admettons tu le branches, crac, boum, direct sur le boîtier CBE, sur ce que le fabricant préconise. Donc voilà, renseigne-toi s'il faut en mettre un, entre ton régulateur et ton alim. Donc comme ça au moins tu es sûr. Après tu as PV, donc ça c'est pour brancher le panneau solaire. Donc ton panneau solaire qui est sur le toit, tu descends ton câble et tu rentres directement là-dedans. Voilà, donc moins et plus. Hein. Fais bien attention donc au sens des fils, donc plus et moins. Donc au cas où tu te munis d'un multimètre et tu revérifies encore la polarité pour pas te planter. Et après l'oud, c'est il y a des gens ils mettent une petite ventilation qui peuvent programmer, ainsi de suite, une petite lampe et tout.
Perso, j'ai jamais connecté quoi que ce soit dessus, mais en tout cas, c'est là. Voilà. Ensuite, en dessous, tu vas avoir un fusible, des protections qui vient en fait du panneau solaire. Hein. Si maintenant il y a un souci sur le panneau, pouf, celui-là il va sauter, il protège ta petite install. Et en dessous du petit fusible, tu as un petit, j'ai perdu le nom. Un petit sélecteur en fait. C'est un petit sélecteur qui va te permettre de sélectionner ce que c'est comme batterie. Si c'est une batterie acide, plomb, machin, ci et ça. Ça va être à cause de la recharge pour qu'il y ait la bonne tension. Voilà, voilà. Après, bon, les petits voyants, bon, je crois de toute façon, je me souviens plus par cœur, mais là, le petit voyant bleu, donc lui, il est allumé, donc c'est qu'il est en train de charger, voilà, donc Blue, LED, Bulk aussi, qu'il est en train de recharger, à fond les ballons, voilà, parce que là, dans une partie de la vidéo, je savais plus ce que c'était, donc j'ai refait une petite partie de nouveau en cours de route, et donc voilà, Bulk, c'est donc au démarrage, donc il booste bien. Et pour bien recharger, et après, suivant l'état de charge de ta batterie, il va réguler automatiquement. Voilà. Ouais, donc l'avantage avec ces régulateurs, c'est que déjà, donc la fonctionnalité MPPT, donc c'est un régulateur panneau solaire, donc qui va gérer vraiment tous les petits courants électriques, les petits résidus, il va te l'emmagasiner. Et il va mieux te le restituer sur ta batterie. Parce qu'après, tu as le PWM, si ma mémoire ne flanche pas. Lui, tu as à peine du soleil. Voilà, il donne pas grand-chose. Là, les MPPT sont largement plus productifs en courant électrique. Donc, ça t'augmente quand même ton autonomie. Avant, j'avais un basique. Et comme dit, j'étais régulièrement rade. Parce que moi dans mon véhicule j'ai un frigo à compression et donc qui est un petit peu plus gourmand en électricité. Donc j'étais régulièrement un petit peu en limite, voire il fallait que je fasse tourner le moteur ou que je me branche parce que voilà, je risquais vraiment de tomber en rade. Et depuis que j'ai mis le régulateur de chez Victron, ça a quand même changé ma vie, donc je suis moins limite. Ça veut pas dire que ça va tout faire, hein. Ça veut pas dire que tu mets ça dessus et tu augmentes ton autonomie de 10. Hein. Si tu as une batterie de merde, ça changera rien du tout. Hein. Mais comme dit, tu auras une recharge qui sera quand même plus fluide, surtout aussi quand maintenant tu as un petit peu moins d'ensoleillement en journée. Donc voilà, après il faut toujours voir aussi les caractéristiques du panneau solaire et tout, hein. Comme dit, t'es pas lourde, il va pas non plus faire 10 miracles si tu as un truc de merde de l'autre côté, hein. Donc voilà, donc il faut aussi voir qualité panneau solaire, la puissance et tout, et pareil au niveau de la batterie, ce que c'est comme batterie, puissance, ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est un bon petit produit. Donc l'avantage de l'avoir donc il a la fonctionnalité Bluetooth que maintenant d'autres n'ont pas. Donc le Bluetooth c'est super cool, ça te permet quand même de voir en direct ce que tu peux ce que tu recharges. Donc je trouve c'est quand même pas mal. J'essaie juste de refoutre un mot de passe pour voir si le change j'arrive de le connecter. Oh, j'ai réussi! Ouais, j'ai eu une illumination sous le chapeau. Donc comme ça, je vais te montrer le shunt aussi, donc qui est pas mal. Le petit shunt, c'est en sortie de batterie cellule. Batterie cellule, c'est connecté sur la masse. Et ça te permet vraiment de savoir pile poil qu'il en est de ta batterie. De savoir combien d'électricité sort, combien d'électricité rentre. L'état de charge vraiment de ta batterie. Donc je dirais c'est vraiment pas mal. Et en Bluetooth. À l'époque, là sur l'autre fourgon, là, sur le petit fourgon, comme mon fils il dit, c'est un petit Renault Trafic qu'on prend pour les petites randos, pour les petits trucs, je fais les petites sorties. Donc dedans j'avais donc j'ai perdu le nom. En tout cas, c'est le petit boîtier de chez Alten qui marche vachement bien. Et là, tu vois aussi en direct vraiment l'ensemble. Bon, le seul petit inconvénient, c'est qu'il faut souvent que tu tires le fil. C'est un genre de petit fil téléphonique où tu as le petit panel, où tu as vraiment... Ouais, l'ordi jauge, voilà, l'ordi jauge.
il est sympa, mais après l'installation, ben, tu t'emmerdes un peu plus. Parce que voilà, il faut que tu fasses une découpe. Bon, il existe des adaptateurs pour le petit panel et tout ça. Mais si tu l'as à l'autre bout de ta charrette, voilà, il faut que tu te déplaces pour regarder exactement. Que là maintenant, le Victron, voilà, petit avantage, en temps normal, tu as toujours ton téléphone en poche. Donc voilà, tu sors ton téléphone, tu es connecté direct dessus et tu vois ce qu'il en est. Voilà. Donc, il y a des pour, il y a des contre. Il y en a qui n'aiment pas les trucs technologiques. Donc l'ordi-jauge va être plus adapté aussi. Voilà. Je dis pas que c'est un mauvais produit, hein. C'est un super produit. Mais voilà, il faut que tu ailles directement dessus pour voir ce qu'il en est. Donc là, j'ai réussi donc, à reconnecter mon petit shunt de chez Victron. Donc je vais repasser la caméra dans l'autre sens et je vais te montrer un petit peu plus en détail le régulateur du panneau solaire et le petit shunt. Comme ça, tu as une petite idée sur la chose. Hein. Donc voilà, donc là je te fais voilà sur ma tablette, je te filme en même temps, donc voilà, c'est les nouveaux effets spéciaux Spielberg. Donc là tu vas avoir donc le Smart Solar, donc avec donc ce que c'est comme modèle, donc un 7515, donc comme dit donc 15 ampères donc en sortie du régule. Tu vas avoir donc en accès rapide, hein, donc visuellement tu vas avoir la tension de ta batterie, tu vas avoir la puissance, hop, attends je vais retourner en arrière, la puissance directement donc de ton panneau solaire. Donc voilà, il est en train de délivrer donc 72 watts. L'état bulk, je sais plus, faut à chaque fois je lise 50 fois la notice et à chaque fois ça sort de ma tête. Je crois que c'est l'état de programmation. Mais sinon, bah, tu lis la notice, hein, comme tout le monde, comme j'ai fait. Et bah, forcément, tu risques peut-être aussi d'oublier comme moi. Donc, tu as la production aujourd'hui. Donc, depuis que j'ai sorti donc, mon fourgon pour te faire la petite vidéo, bah, il a déjà rechargé 30 Wh. C'est rien. Voilà. Donc, tu vois, tac, il a augmenté. Donc, voilà, après, en plein été, tu vas avoir des trucs de folie. Ouais, bon. Voilà, c'est indicatif. Bon, ça va pas changer ta vie cette histoire de production, mais bon, ce qui t'intéresse le plus, c'est savoir la tension de la batterie, la puissance. Et là, tu vois, à l'heure actuelle, je suis en train de recharger donc 6,3, 6,4 ampères. Donc après, c'est sûr que en plein été, voilà, en plein été, quand tu vas avoir donc du soleil vraiment au zénith, bah forcément, il va recharger plus. Donc là moi je suis déjà monté, va venir un peu, ouais, quasiment à 10 ampères donc de recharge avec mon panneau de 295 watts, hein. Voilà. Voilà, ça c'est les petits trucs rapides. Après tu vas voir aussi le shunt en haut, donc ce qui rentre dans notre batterie ou ce qui en ressort de notre batterie cellule. Donc là, tu vas revoir la tension. Donc, tu as toujours un petit décalage entre les deux. Tu vas voir le courant électrique. Donc là, on est en train de recharger direct dans la batterie 6,9517 ampères. 5,95 et des patates. Donc, bah oui, pareil, tu as aussi un petit décalage parce que tu as l'électronique, des panels, frigo, machin et tout ça qui consomment aussi un petit peu de courant. Tu vas avoir aussi donc l'état de charge de la batterie. Donc là, je suis à 78% de charge. Bon, après, quand tu consommes, tu vas aussi pouvoir voir à combien d'heures tu vas pouvoir plus ou moins tenir dans cette configuration-là, sans recharge. Et à côté, tu vas voir donc le nombre d'ampères-heure consommés. Donc là moi j'ai deux batteries Varta donc LA95, donc c'est de l'AGM, donc tu fais le calcul, hein, voilà. Après tu veux voir un peu plus, tac, voilà, donc tu appuies directement dessus et là tu vas voir un petit graphique qui va être va dire un petit peu plus parlant. Voilà, donc tu as les jours de la semaine. Bon, ça c'est la version tablette. Après sur le téléphone, il a un tout petit peu plus petit. Et tu vas avoir de nouveau à côté donc ton statut, de nouveau avec l'ensemble des données qu'on avait vues en rapide. Après donc pareil, sortie charge.
Ça c'est quand il y en a qui vont mettre une petite ampoule, un petit ventilateur ou un truc comme ça dessus. Moi j'ai jamais rien connecté, j'ai jamais eu non plus de client qui est connecté à un truc dessus. Voilà. Et après tu peux aller sur tendance et tu as un mini graphique que tu peux programmer. Maintenant pour savoir le nombre d'ampères-heure, la puissance, ainsi de suite. Voilà. Après, tu as la petite roue crantée. Donc, petite roue crantée, tu es vraiment dans les paramètres et tu peux vraiment tout modifier. Hein, voilà, bon, ça, on va pas s'arrêter là-dessus parce qu'après, tu as aussi pas mal, je dirais, de petites fonctionnalités. Mais voilà, il n'y a pas tout le monde qui va venir rentrer dans les menus. Voilà, pour faire des petites programmations. Hop là, il veut même pas. Ah, si, il sort, voilà. Et donc, pareil, le petit shunt, ça va être la même chose. Donc, tu vois l'état de charge. C'est un petit peu plus basique. Donc, tu vas voir, voilà, donc voilà, le petit statut, la tension, le courant entrant ou sortant, la puissance et donc l'ampérage consommé ou non, quoi. Hein. Après l'historique, tu vas de nouveau avoir donc un peu plus de détails directement dessus. Et après tendance, tu vas retourner sur le petit graphique. Et pareil, sur la petite roue crantée, tu peux aussi programmer tes batteries, ce que c'est, ainsi de suite. Voilà. Il faudrait même moi que je me prenne du temps à affiner correctement là-dedans. Hein. Donc voilà, on a improvisé. Donc vu que j'ai retrouvé donc mon mot de passe donc pour le petit shunt, donc que je t'ai montré aussi comment qui fonctionne. Voilà, j'en ai déballé un d'un carton pour te montrer parce que moi sur mon véhicule c'est un petit peu difficile d'accès pour te montrer. Donc c'est quelque chose que tu vas connecter directement à la borne moins de ta batterie. Donc il faut que tu regardes le sens. Donc tu vas avoir un côté qui lui donc va se mettre sur la borne moins de ta ou tes batteries. Donc tu mets toutes les masses batteries directement au même endroit. Et il faut que tu aies rien d'autre de connecté dessus. Pas un appareil électronique, le reste du véhicule ou quoi que ce soit. Non, c'est que la masse du, comme dit, batterie. Et de l'autre côté, ça va être en fait toutes tes masses que tu avais avant, donc qui arrivent par exemple à ton convertisseur, qui arrivent à ton boîtier général, ainsi de suite, donc vont être directement dessus. Comme ça, il pourra analyser exactement le courant entrant et sortant. Si tu te connectes différemment, il ne comprendra pas. Voilà, c'est pour ça que tout ce que tu as en utilisation, tu mets à chaque fois de l'autre côté et pas sur la même borne que la masse batterie. Sinon, tout est faussé. Ensuite, en façade, tu vas encore pouvoir mettre... Donc, tu as deux petits câbles qui sont livrés avec. Ça va être pour maintenant pour connecter le plus de ta batterie cellule. Si tu as de la masse, c'est déjà bien, mais pour que ça fonctionne, il faut un plus aussi. Donc, tu vas connecter directement donc, le petit fil, il est tout mini. Voilà, donc c'est vraiment tout rikiki. Il y a le fusible qui est livré avec. Il y a même une cosse, il y a tout. Voilà, donc ça, tu mets à la borne plus. Et puis, c'est bon. Soit tu le prends directement par le Bluetooth de ton téléphone et là tu vois le petit graphique, ce qui rentre, ce qui sort, ainsi de suite. Sinon, tu as aussi là la petite borne là, donc pour mettre un petit panel pour voir si t'es pas trop technologique au niveau du téléphone et ainsi de suite. Voilà. Donc, heureusement que j'ai retrouvé mon mot de passe. Donc, comme ça, j'ai pu te faire un petit combo des deux. Donc, le duo de choc. Donc, régulateur panneau solaire de chez Victron et le petit shunt. Les deux sont montés dans mon véhicule. Donc, moi, au départ, j'avais mis le shunt pour voir réellement ce qui se passe. Mais j'avais un petit peu du mal à savoir ce que mon panneau solaire produisait, vu que j'ai un frigo à compression, toujours une petite consommation, donc je ne savais pas réellement ce qu'il produit. Donc c'est pour ça que j'ai monté par la suite le régulateur. Et donc là, tu sais réellement ce que chacun va apporter, c'est ça qui est top. Voilà.
Donc voilà, en gros, donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc après, c'est clair qu'il y a tellement de fonctionnalités, tu peux aller tellement loin, bah, tu peux passer des journées, va venir à tout regarder, à tout machiner, quoi. Voilà. Ah, ça c'est bien quand t'as le temps, voilà, ou quand t'es retraité. Donc ou sinon, ouais, bon, si t'aimes bien tous ces trucs un peu technologiques, je peux aller vraiment, vraiment loin, quoi. Après, ouais, par manque de temps, je suis pas allé plus loin et on m'a jamais non plus forcément posé plus de questions plus loin. Parce que, voilà, les gens ils veulent juste savoir, on va dire si ça recharge, la puissance de recharge et puis voilà, quoi. Bah sinon, bah, sur ce, je te souhaite encore bah, une bonne journée. J'espère que le tuto t'a plu. Que tu es rechargé maintenant, voilà, que tu as un peu plus d'infos ces petits régulateurs, c'est clair. Bah, il en existe encore, je sais pas combien, d'autres marques ou même d'autres modèles de chez Victron, plus ou moins costaud et tout. Mais ça, c'est le petit panel de régulateurs que tu trouves un petit peu partout chez ton concessionnaire ou sur le net, quoi. Hein. Voilà. Bah, sur ce, bonne journée. Bah, si tu as aimé, un petit pouce. Et puis, merci en tout cas pour ton soutien, ça fait plaisir. Hein. Allez, ciao, ciao!